Bonsoir à tous, 16h30, le direct avec des gros nuages noirs qui courent sur les montagnes. Nous sommes dans les Aravis à près de 1400 mètres d'altitude, le Grand Mont dans le Chinaillon. L'information, c'est le redout à montagne à cette heure-ci. Il a neigé tout à l'heure et actuellement, on attend la pluie jusqu'à 1400 ou 1500 mètres avec du vent qui souffle en montagne. Donc prudence, le vent soufflera sur le Jura, les Vosges, les crêtes des Alpes également, en bordure d'une tempête qui passe pas très loin au nord, en direct dans la montagne. On prend le pouls, vous voyez, de la montagne dans ces petits directs. Ce matin, vous avez peut-être pu voir le président qui était de la mer de glace pour nous parler du réchauffement climatique. Il fait doux. Et effectivement, c'est assez rare de voir à cette altitude aussi une grande douceur avec ce vent du sud. J'espère que vous l'entendez bien parce que vent de sud-ouest, le Chinaillon, les pistes de ski du Chinaillon juste en face. Alors au sommet là-haut, c'est encore froid, puis là-haut il y a des courants d'eau, ça souffle très très fort. Je suis pas sûr que les remontées ouvrent là-haut, non, elles sont actuellement fermées pour celles qui vont au sommet du Mont Lachar en face de moi ici. En dessous c'est ouvert, ça skie, mais c'est tout blanc, je veux dire, mais c'est ouvert au sens où on skie encore un peu actuellement. Il n'y a pas beaucoup de fréquentation touristique sur les pistes aujourd'hui. Nos amis en vacances, les Parisiens ou encore les Toulousains ou encore les Montpelliérains, écoutez voilà, mais demain ça va s'améliorer, à faire doux le prochain week-end. En direct avec ce nuage inquiétant ici qui est très sombre et qui annonce un front froid, un front humide, pluvieux qui va arriver et qui va rafraîchir l'atmosphère en fin de nuit, en cours de nuit. Donc il va neiger à 1000 mètres, mais seulement dans la nuit, pas maintenant. Là où nous sommes, il a neigé ce matin, il y a quelques heures seulement, en direct, ça a posé 5-6 cm. Une petite misère, mais qui a recouvert quand même l'ancienne neige qui est encore présente ici. Orage dans le 90, en termes de Belfort, nous dit-on. Il y a un front orageux qui passe, donc attention, prudence. Alors, il faut dire aussi que les routes étaient un peu compliquées il y a 1 heure ou deux du côté du pays du Mont Blanc, puisqu'il a neigé fortement tout à l'heure. Ça a tenu sur les routes. Bon, maintenant ça va fondre évidemment, mais on est quand même dans un climat bien particulier. Voilà comme c'est beau ici. Ça perd dans les nuages, nous sommes au Grand Mont. Et ici vous avez cette magnifique vue qui part là-haut du côté du Marollis, si vous connaissez, c'est le cas de la Colombière de ce côté ici, avec de beaux chalets par là. Donc ces couleurs blanches, c'est bien sûr hiver évidemment, mais sans froid, puisqu'il fait 2 degrés ou 3 degrés ici, à peu près à 1400 d'altitude, et puis un peu plus bas, ça pleut en dessous de 1000 mètres évidemment. Merci de noyer le soleil, Janine. De Metz, il fait doux là-bas du côté de l'étang de Thau. Regardez comme c'est beau ici là-haut, en direct. N'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, puisqu'on est là pour vous dans le froid. Regardez comme c'est beau ici, ça a bien blanchi, c'est magnifique ici. Mais pour l'instant, c'est le redout. Après la grosse chute de neige ici en altitude, grosse, on va dire intense, c'était pas la grosse chute 5 cm, le vent souffle, on attend le front orageux, pluvieux qui va traverser actuellement, il est sur la Bourgogne, il arrive bientôt sur la Bresse, il va passer sur Lyon, il va arriver ici d'ici 1 heure et demie, ce qui veut dire que si on a le temps, on vous montrera un peu ce qui se passe, mais pour l'instant, vent doux de sud-ouest en altitude à 1400 mètres dans les montagnes. Et puis voilà, ça se passe comme ça ici. Écoutez, la station est bientôt fermée. C'est encore ouvert. Les jours sont beaucoup plus longs ici actuellement. Ils sont encore ouverts. Ça fonctionne. Et vous avez là-bas, et tiens là-bas, juste en bas, le vieux village du Chinaillon derrière ces arbrisseaux qui sont agités par le vent. Vous voyez, ce matin, mon président était du côté de Chamonix. Vous avez peut-être vu, il est venu en Haute-Savoie parler de biodiversité. Voilà. Après, effectivement, il restera à savoir comment on peut faire que ce climat se réchauffe pas trop, parce que ici à 1400-1500 mètres et en dessous, ce qui est gênant, c'est que on a du mal à avoir de la neige cet hiver en particulier, qui est quand même très doux, 2 à 3 degrés au-dessus des températures moyennes. Alors il y a peut-être un petit coup de froid la semaine prochaine, mais il y aura un grand coup de chalumeau, encore douceur, ce week-end prochain qui arrive, en montée à 7-8 degrés ici où je suis, et à 10-15 un peu plus bas, voire à 20 et 25 du côté du sud-ouest, vous vous rendez compte? J'aime bien cette lumière là, cet éclairage. Là, c'est impressionnant, c'est un peu les nuages, des romantiques avec les tempêtes, vous savez. Châteaubriand, Lamartine et compagnie, ça c'est sympa. Allez-moi ça là-bas. Donc voilà, ça se passe comme ça en direct, avec cette lumière, c'est beaucoup plus blanc ici de ce côté. Avec des températures qui sont pas froides, évidemment, pour la saison, puisqu'on a, je vous dis, 2-3 degrés, c'est positif, ça ne gèle même pas. Les vacanciers, on les a vus tout de suite dans les stations. Ils sont là, ils vont se promener, ils ne feront pas forcément du ski, mais ils sont contents d'être en montagne, il y a de l'air pur, il y a de l'air frais, et ça fait du bien de passer une semaine ou plus
La pluie arrive, nous dit-on. Ben, vous avez raison, on va l'attendre. Alors, on va peut-être pas attendre trop, mais enfin, c'est possible que ça arrive assez vite. Vous voyez, ces nuages tourmentés hein, qui donnent du côté, hein, pour vous donner une indication. Hein, en face de moi, vous avez pas loin, derrière ici, Annecy un peu plus loin. Au fond, c'est Lyon. Là-bas, c'est Marseille. Là, c'est Paris. Hein, on fait comme ça. C'est de la géographie locale. À vous de vous repérer. Puis la montagne, c'est ça aussi. C'est aussi se perdre un peu dans ces paysages, avec ces horizons, avec ces montagnes, avec ces arbres enneigés, avec ce vent qui souffle. Voilà, écoutez, ça fait partie de la montagne. On ne peut pas trop faire grand-chose contre la météo. Par contre, le climat à long terme, on peut peut-être faire quelque chose. On pourrait réfléchir aussi. Alors pour information, sachez que nous aurons la semaine prochaine la chance d'avoir Mimi Pauillac avec nous. Hein, vous la connaissez maintenant sur cette page Facebook. On l'a eu au téléphone, elle va bien et on a pris rendez-vous parce qu'elle est très demandée avec ses copines évidemment et elle est très heureuse de nous recevoir. La semaine, on vous dira bien sûr sur cette page quand est-ce qu'on l'aura. Je pense qu'on l'aura en direct. Vous pourrez interagir avec Mimi Pauillac et puis on va pouvoir trinquer tous ensemble avec le rackabilly évidemment, puisque dès qu'on arrive là-bas, on est reçu royalement le Mimi qui a 94 ans et qui nous parle régulièrement et qui chante et qui a une pêche absolument incroyable. Et puis tiens, on ira aussi la semaine prochaine faire un direct avec le bourrelier du Grand Bornand, Didier Perilla. On lui fait un petit coucou et il va nous recevoir dans son atelier. Faut pas manquer ça, c'est un passionné de cloches et de cuir évidemment, et on parlera cloche puisqu'on en parle dans ses pages assez souvent avec lui. Didier Perilla, bourrelier au Grand Bornand, ça va se passer la semaine prochaine. Le planning est chargé, c'est les vacances, c'est pour ça qu'on va être, enfin vacances, pour les gens qui sont en vacances évidemment, nous on va être sur le terrain, faire des rencontres à droite à gauche. Vous les proposez, on rappelle l'esprit de l'émission, c'est la nature, c'est l'humain, c'est l'environnement et c'est les gens simples qu'on aime tels qu'ils sont, sans chichi si j'ose dire, sans chichi. Donc Mimi Pauillac, n'hésitez pas à le faire savoir. La semaine prochaine, on vous dira quand, peut-être le mercredi ou jeudi prochain, on ne sait pas exactement, on va caler ça avec elle, dans son agenda très chargé, hein, puisqu'elle a la chance de recevoir beaucoup d'amis, hein, et elle nous reçoit avec beaucoup de plaisir. Et on va se toucher au rackabilly, nous dit-on, évidemment. Mimi, vous êtes nombreux à nous le dire, hein, peut-être qu'on la revoit, c'est prévu. On la reverra très vite, 94 ans, et on va nous faire une chanson, évidemment, on ne sait pas laquelle encore, on a tellement dans son répertoire, 250 chansons, s'il vous plaît, voilà. Eh bien écoutez, on va vous saluer, vous souhaiter une belle soirée, soyez prudents sur les routes, en montagne au-dessus de 12-1300, ça glisse un peu parfois, mais ça s'est arrêté de pleuvoir, mais ça va repleuvoir et même reneiger ce soir. On fait carrément le service météo ici, vous voyez. Il y a du vent aussi en altitude, il y a du vent sur le nord de la France, sur le nord-ouest, vous voyez. C'est quand même... oui, c'est pas un bel hiver, hein, nous dit vous avez raison, c'est en particulier, il y a peu de froid, on était avec des gens à l'instant même du Grand Bornand, et je peux vous dire que on nous a dit que on n'a jamais vu quasiment un hiver pareil, avec ici où nous sommes, rarement en dessous de -5, -6 en hiver, à près de 1400 mètres, c'est quand même un truc... C'est assez curieux. Et puis, un mot encore sur la région où nous sommes, les Aravis. On a une grande station, le Grand Bornand, on est actuellement. On va saluer aussi Félicien Missilier, qu'on vient de rencontrer à l'instant même. Il a 100 ans le 22 février. C'est l'homme qui a fait beaucoup de choses dans la station. Il a lancé avec d'autres, mais principalement lui, la station du Grand Bornand. Félicien Missilier, il y a 100 ans, il a 99 encore aujourd'hui, mais il aura les 100 le 22 février. Donc programme chargé, écoutez bien, Mimi Pauillac, le bourrelier également, voilà, on fait plein de rencontres, et puis bien sûr, à tout moment, on dégaine pour un direct, et puis nos publications qui reviennent dans le même esprit, vous voyez, c'est l'esprit de la rencontre, l'esprit de l'échange, l'esprit de l'amitié, c'est l'esprit de ce qu'on aime, c'est dans l'émission La Place du Village, et c'est ce qu'on aime également dans cette page Facebook, et qu'on veut garder évidemment, impérativement. Je pense que ça c'est quand même ce que vous souhaitez également. Eh bien écoutez, sur ce, allez tiens, je vais vous montrer ce paysage de ce côté-là. Là ça fait rêver, c'est encore plus blanc que blanc, on dit bien. Et là au-dessus, là-haut, il fait froid effectivement, la tête d'Offrand, là-haut à 2300 mètres, le col de la Colombière, ici 1600 mètres qui va surfermer, et puis les bus qui descendent et qui mènent peut-être les skieurs ici, ou en tout cas les gens, c'est un service, une navette, ça c'est une navette, bien équipée ici, le Grand Bornand, les navettes du Grand Bornand. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis, tout bientôt dans cette page ou ailleurs, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, et à bientôt. N'oubliez pas la semaine prochaine, la Mimi Pauillac en grand direct ici en exclusivité dans la Place du Village, la page Facebook, avec son tempérament et bien sûr des histoires qu'elle nous racontait, des histoires bien sûr vraies, puisqu'elle nous raconte avec son ton, ses mots et bien sûr sa passion et son cœur. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, écoutez, à tout bientôt. Merci, au revoir.